Gassou, rendons-nous à Tombouctou avec ses merveilles, une région à visiter absolument, mais avec l'assistance des guides touristiques. Ces derniers subissent fortement l'impact de la crise sécuritaire depuis 2012. Que font-ils face à cette situation? Idrissa Goulou Sissoko est allé à leur rencontre. Berceau des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest, le Mali, riche de son passé glorieux, constitue une des destinations touristiques les plus prisées de l'espace CEDEAO, grâce notamment à la richesse et à la diversité de ses ressources touristiques. La destination touristique de la région de Tombouctou se distingue en effet par des atouts tels que les biens culturels matériels et immatériels classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les ressources naturelles impressionnantes et des traditions d'accueil et d'hospitalité exceptionnelles. La puissance tranquille du fleuve Niger vous entraîne à la découverte de ce pays multicolore et multiséculaire, c'est-à-dire la cité des 333 saints. La région de Tombouctou regorge d'énormes potentialités touristiques. Nous avons d'abord la ville de Tombouctou qui est classée patrimoine mondial de l'humanité, avec les 3 grandes mosquées, les maisons des observateurs, les mausolées, les bibliothèques. Donc il y a d'énormes potentialités touristiques à Tombouctou. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le secteur est confronté à des difficultés suite à la crise multidimensionnelle que connaît notre pays et la pandémie du Covid-19. Les acteurs touristiques ont tout simplement le blues. Aujourd'hui, le métier de guide de tourisme se porte très très mal. Se porte très mal. Parce que le secteur du tourisme, ça fait pratiquement une dizaine d'années. Elle est complètement éclaboussée, elle est complètement, qu'on le dise, collapsée. Et c'est ça ce qui fait que l'industrie du tourisme aujourd'hui, surtout dans le monde du guide et tout ce qui contribue au développement du secteur du tourisme, ça se porte très très mal de nos jours. Si tu vois un touriste qui quitte l'Europe pour venir ici au Mali, son rêve d'être dans les déserts avec les dos des chameaux et dans les dunes de sable. Vraiment, c'est tout ce que nous avons rencontré comme du tourisme à travers les déserts, vraiment ils sont très 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 contents, malgré qu'aujourd'hui, nous, les guides chameliers, nous sommes victimes de cette crise. Face à cette situation, des mesures d'accompagnement du secteur ont été envisagées, mais restent insuffisantes. En janvier 2021, le département a organisé une série de séminaires au niveau national, ensuite au niveau des régions. Il y a une phase régionale qui a concerné les régions du Nord. Le thème du séminaire, c'était émergence pour une gestion concertée des 3 secteurs, tourisme, artisanat et culture. C'était pour faire l'état des lieux du tourisme et recenser les problèmes du tourisme. Donc, et ensuite, à la suite de cet événement, on a fait la réception des dossiers de demande d'appui des acteurs du tourisme. Donc, ce qui a fait que les acteurs du tourisme, les guides, les hôteliers, les restaurateurs, les gens de voyage ont tous bénéficié d'un fonds Covid du gouvernement malien de 184 000 francs CFA. L'absence de tourisme international impacte aussi sur l'hôtellerie. Dans les hôtels que nous avons visités, les clients se font rares, mais certains tirent leur épingle du jeu. D'autres hôtels aussi qui ont servi dans des moments très très difficiles. Dieu merci, dont André Nakan aussi fait partie de ces hôtels-là. Nous avons beaucoup lutté et aujourd'hui nous nous trouvons à une autre phase. Nous n'allons pas dire que c'est la phase du tourisme parce que le tourisme ne vient plus à Tombouctou encore. En attendant le retour du tourisme international, la politique du tourisme national reste une priorité des autorités de la transition. Pour développer le tourisme maintenant, il faut le développement du tourisme national. Il faut faire découvrir aux Maliens leur propre terroir. Quand on va dans les autres pays, l'Inde par exemple, la plupart des visiteurs des sites touristiques, c'est des nationaux. Donc, au contraire, chez nous. Venez à Tombouctou, la ville elle est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas de banditisme à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Voir Tombouctou une fois et mourir, on ne regrettait pas d'avoir vécu ces moments-là. Tout individu sur Terre aujourd'hui rêve d'un jour de venir à Tombouctou, quel que soit ce que ça va coûter. Et l'enjeu aussi vaut la chandelle pour l'État de s'investir
pour que Tombouctou renaisse de ses cendres comme le phénix l'a fait.